Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Express. On va analyser ensemble les quintets qui nous intéressera, le quintet de ce jeudi et le quintet de ce vendredi. Et ça va plaire aux amoureux de trot puisque ce sera deux épreuves réservées à des chevaux dans la discipline du trot attelé. Et puis gros week-end de course qui nous attendra avec notamment le retour des Cornulier Races, la discipline de l'étrier, avec le prix de l'Île-de-France qui aura lieu dès ce dimanche. On va se régaler encore une fois pour les amoureux de trot et les amoureux de sport hippique en général du côté de Vincennes. Justement, en parlant de Vincennes, c'est là que vont se disputer les deux quintets qui nous intéressent. Le premier, ce sera ce jeudi, le prix de Langeais, avant d'aller attaquer celui de ce vendredi, le prix André-Louis Dreux. Mais avant de se pencher sur ces quintets-là, je vais présenter les deux experts qui m'accompagnent avec moi pour faire le ticket aujourd'hui. Il y en a un qui est très heureux, un autre qui l'est beaucoup moins. Je vous laisserai deviner de qui il s'agit. Mais déjà à ma gauche, on commence par monsieur Romain Le Cellier. Comment ça va, Romain? Salut Elliot, ça va et toi? Eh ben ça va pas mal. Comment on sent ces deux quintets? Alors c'est deux épreuves au profil un peu différentes. Ouais. Il y a un quintet qui semble plus évident avec des chevaux bien connus et un quintet un peu où tout peut se passer. Donc on va voir, après il y aura peut-être de beaux rapports au moins dans le quintet de vendredi, c'est ce qu'il faut se dire. Ah, effectivement, il y aura peut-être moyen de faire monter un peu la cote et d'augmenter un peu les rapports. Face à Romain donc pour faire le papier, on retrouve monsieur Abdelak. Comment ça va Abdelak? Salut Elliot, ça va très bien, salut Romain, bonjour à toutes et à tous. Abdelak, Ravi. on n'est pas dans ta discipline. Non, on n'est pas dans ma discipline, mais bon, on va essayer de bien faire. Le quintet de jeudi, comme l'a dit Romain, on connaît bien les chevaux, donc on a pu se débrouiller un petit peu. Vendredi, on va essayer de faire au mieux. Plus complexe. On va attaquer donc avec le premier quintet qui nous intéresse. Comme vous le savez, dans Quintet Express, Romain et Abdelak vous donneront leur base, leur outsider, leur rayure avant de vous livrer leur ticket Quintet Plus avec des formules différentes dans cette émission. Avant toute chose, est-ce que Romain, tu peux nous présenter le quintet de ce jeudi avant même de parler des chevaux que tu as retenus, mais juste savoir un petit peu les conditions de course. Alors donc une course pour des chevaux d'âge 7 à 11 ans, on n'a pas gagné 471 000 €, donc une belle catégorie avec un recul à 25 mètres. La grande distance de Vincennes, 2008, quand il y a rendement de distance c'est toujours 2008. Des chevaux bien connus, une épreuve intéressante, un beau quintet finalement, un beau quintet. Un beau quintet et puis on aura une tirelire dans ce quintet, une tirelire de 50 000 € qui nous attend. Donc si jamais vous touchez le quintet ordre, vous aurez un petit peu plus. Et si vous êtes le seul à le toucher, vous prendrez 50 000 €, vous prendrez la tirelire. C'est toujours ça de prix. C'est mieux qu'un coup de pied au cul, ça je vous le garantis. Comme d'habitude, Romain Abdelak vont vous donner leur base, leur outsider, leur rayure. On commence tout de suite. Je vais donner la main à Abdelak. Qui retenons-nous en base? En base, moi j'ai retenu le numéro 15, Harley Gemma. C'est une jument très connue à ce niveau de la compétition. Dernièrement, elle a tenté sa chance dans le prix de Belgique, une épreuve qualificative au prix d'Amérique. Malheureusement, elle n'a pas pu obtenir un billet pour la belle, mais c'était défendu très honorablement. Là, elle revient dans sa catégorie. Son entourage est plutôt confiant. C'est lancé au 25 mètres, ça m'inquiète pas trop parce que c'est une attentiste. Je pense que si son driver peut suivre les bons dos, elle va finir très fort. On avait peut-être un espoir de l'avoir, Harley Gemma, au départ du prix de Cornulier. Ça s'était pas passé comme prévu lorsqu'elle a été au trot monté. Et donc on rachète du côté d'Abdelak dans cette épreuve de trot attelé. Romain, ta base dans cette course se situera au premier poteau. Ouais, j'ai choisi Ilaya. Elle découvre un engagement en or à moins de 3 000 € du plafond du recul. Ouais. Donc je pense que c'est une course qui a été cochée par son entourage, qui est très habile d'ailleurs pour préparer des courses, Séverine Raymond et Cyril Rimbaud. Ces deux dernières courses à Vincennes sont excellentes. Elle avait elle aussi tenté d'ailleurs avant une petite expérience au monté parce que sa mère était une très bonne jument montée, mais ça n'avait pas été non plus. La dernière fois, elle est battue par des chevaux qui seraient partis à 2 contre 1 dans ce quintet. On peut penser à Harrison Duplessis notamment. La fois d'avant, elle battait un très bon lot de femelles. Ouais. Donc je pense qu'elle n'a pas grand chose contre elle. Il faudra la bonne course. Je pense pas qu'elle puisse faire le train en tête, ce qu'aime bien faire Yoann Le Bourgeois à son habitude. Là, je pense qu'elle peut peut-être pas le faire, mais si elle a un bon dos dans la course, elle va être sûre dans les 3 premiers. Ilaya, donc, qui sera menée par Yoann Le Bourgeois numéro 10 et fait partie de celles qui auront un émoji vert dans cette course puisqu'il y aura elle et Idée Darling numéro 13 au second poteau dont on sera amené à reparler un petit peu plus tard. On va évoquer vos outsiders messieurs et du côté d'Abdelak on va retenir un vieux cheval qui s'est imposé récemment alors sur tapis vert, disons qu'il était deuxième et que le premier a été distancé, c'était Furioso Flini qu'on a eu l'habitude de voir ces 3 dernières courses associées à Jean-Michel Bazir et qui va trouver cette fois Mathieu Mottier. Ouais, Furioso Flini, les gens de la rédaction savent que c'est un cheval que j'aime énormément, je le suis depuis pas mal de temps. Voilà, il m'a fait plaisir la dernière fois, mais si comme tu l'as dit c'était sur tapis vert, il s'était quand même battu comme un lion le long de la corde, drivé par Jean-Michel Bazir. Voilà, il monte 2 catégories, donc pour la victoire ça peut s'annoncer plus compliqué que la dernière fois bien sûr.
Mais pour une place, il faut surtout pas le rayer. C'est un cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même. Comme tu l'as dit, cette fois, il va être associé à Mathieu Bautier, un des hommes en forme de cet hiver. Donc je m'inquiète pas pour le changement de driver et je pense qu'il peut encore figurer à l'arrivée. Effectivement, hein, Jean-Michel Bazir, non pas qu'il n'ait pas voulu le driver, mais sera associé comme un cheval entraîné par son fils et aidé aussi par Jean-Mi, qui est aidé Darling, donc le numéro 13, qui est le second émoji vert de cette course. Romain, ton outsider, ce sera le numéro 6, en la personne de Great Tigress. Ouais, je reste avec les femelles du premier poteau. Ouais. C'est une jument que je suis depuis très longtemps, je l'adore. Elle a eu pas mal de soucis de santé. Là, elle est revenue à un bon niveau parce qu'elle a déjà gagné un quintet cet hiver sur 2100. C'est plus une jument sur 2100. D'ailleurs, je crois qu'elle est invaincue sur 2100 à Vincennes. Sur la longue distance, il lui faut le bon parcours pour exprimer ses moyens. La dernière fois, elle a tracé une belle fin de course. On a eu attendu justement sur un parcours similaire à 2008. Je pense que si Benoît Robin fait la corde ou est bien passé dans le wagon de 2, elle va bien finir, elle va prendre une petite place. Numéro 6, donc Great Tigress. On passe maintenant rapidement à vos rayures avant d'évoquer vos tickets. Du côté d'Abdelak, on raye Olerolov avec Alexis Colette pour l'entraînement de Sébastien Garato. Ouais, j'ai rayé Olerolov, c'est une rayure peut-être un peu risquée. Il sera peut-être sélectionné par quelques turfistes. Il a fait une très bonne année, notamment il s'est imposé dans la finale du Trophée Vert, mais j'ai l'impression que ça commence à devenir un peu long. Je pense qu'il est un peu défraîchi de son année. Je suis pas sûr non plus que la piste de Vincennes soit faite pour lui. Son entourage se laisse tenter parce qu'apparemment il est en forme au travail, mais je crains que ça ne suffira pas. Et du côté de Romain, on raye Inchot Jocelyn, l'autre atout de l'écurie Alexandre de Jésus. Ouais, alors il reste sur une victoire pourtant, mais il a été acheté aux ventes par son entourage une somme à 70 000 euros de mémoire. Donc une somme assez conséquente, donc je pense qu'ils ont quand même bon espoir de faire des belles choses avec lui. Après là c'est peut-être plus une prise de contact, il reste ferré, donc je demande à voir quand même. Ouais. Le numéro 5, donc, messieurs, maintenant qu'on a vos bases, outsiders et rayeurs, je vais vous demander vos tickets Quintet Plus, 2 formules différentes. On va commencer par celle d'Abdelak en 6 chevaux combinés. On t'écoute. En 6 chevaux, j'ai placé Harley Gemma, ma base en tête. Je suis sûr que si elle a le bon parcours, elle est capable de gagner cette course et de complètement se racheter par rapport à sa dernière sortie. En deuxième position, j'ai placé Ilaya qui, comme l'a dit Romain, bénéficie d'un super engagement à la limite du recul. Son entourage a sûrement préparé cette course avec le plus grand soin, associé à Johan Le Bourgeois, c'est une première chance. En troisième position, j'ai glissé Furioso Fini, mon outsider, mon cheval de cœur. Je pense qu'il peut encore prendre une place à l'arrivée. J'enchaîne ensuite avec le 13 aidé Darling, l'entraînement de Nicolas Bazir, la drift du père Jean-Michel. Il a été un peu décevant la dernière fois sur la piste de Cannes-sur-Mer, moi j'en attendais un peu mieux, il a été vite battu. Mais voilà, je pense que la famille Bazir l'a bien travaillé en vue de cet engagement et qui va refaire parler de lui. Ensuite j'ai placé le numéro 6, c'est Great Tigress que j'aime aussi beaucoup, très performante sur les parcours de vitesse, mais son entraîneur n'est pas inquiet par la distance et je pense que comme l'a dit Romain tout à l'heure, si elle a le bon parcours elle va faire l'arrivée. Et je termine avec le numéro 16, un petit outsider, c'est Espace Winner, qui vient de rejoindre les box de Manuel Varin. Il a été disqualifié la dernière fois, mais c'est un cheval qui a montré pas mal de qualité lorsqu'il était chez la famille Abrivard. Et là, pour sa deuxième sortie, pour son nouvel entraînement, je pense qu'il peut faire l'arrivée. Le ticket d'Abdelak, donc vous l'aurez compris, 15, 10, 2, 13, 6 et 16. Une formule différente qui nous attend du côté de Romain. Ouais, une petite marque de fabrique de ma part, 3 bases et un champ réduit. Ouais. Du coup, j'ai placé Ilaya en tête. Tout à l'heure, j'ai oublié de dire, mais j'ai cité que Harrison Duplessis, mais était aussi battu par Isofou Duchesne et Easterman. Peut-être pas les oublier quand même, ceux-là. Ensuite, j'ai mis un X en deuxième position. Après le 13 des Darling, comme a dit Abdelak, décevant l'autre jour à Cagnes, alors qu'il était très joué. Maintenant, JMB se remet au sulky. Je pense qu'il s'est occupé de son cœur un peu à l'entraînement, comme on peut l'entendre dire souvent. Donc, je pense que ça va être beaucoup mieux cette fois. Après, Harley Gemma, je l'ai mis que 4ème. Parce qu'elle a eu une longue saison, elle a pris beaucoup de gains, j'ai peur qu'elle soit un peu fatiguée, même si au papier c'est la jument de classe de la course. Et ensuite un X en 5ème position, et dans mes associés, donc Furioso Flini, un super cheval. Après là, il reste ferré sur longue distance, je demande à voir quand même, pour ça que je ne l'ai pas retenu en base. Gardon, pareil, très joué l'autre jour à Cagnes, il a déçu, mais on peut faire confiance à Romain Derieux pour l'avoir préparé au mieux pour cette course. Ensuite, Great Tigress, j'en ai déjà parlé. Gamin de Mahé, un cheval qui fait toutes ses courses. Il fait que de se placer à chaque fois. Il a très peu de zéro dans sa musique. Donc avec le bon parcours, il va pas être loin. Et ensuite, Grindelwald, depuis le début de l'hiver, son entourage ne fait que dire qu'elle a aucune marge. Mais à chaque fois qu'elle a couru quintet, elle a fait l'arrivée, souvent avec des grosses cotes. Ouais. Donc là, je pense que si elle peut prendre le petit wagon là, des 25 mètres avec Eddie Darling et Harley Gemma, elle peut faire l'arrivée du quintet. Le ticket de Romain donc, de base et des associés 10, X, 13, 15, X et ensuite en associé 2, 3, 6, 9
et 12. Voilà donc pour l'analyse du premier quintet qui nous intéressait. Ce sera ce jeudi 30 janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. On reste sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et on reste sur le 3 attelé pour aborder notre second quintet. Le prix André-Louis Dreux, ce sera ce vendredi 31 janvier, départ 20h15 comme vous en avez l'habitude le vendredi. Pareil, ils sont encore 16 au départ. Cette fois-ci, on part tous au même poteau et ça va être un petit peu plus compliqué cette histoire. Abdellah, qu'est-ce que tu peux nous présenter cette course avant même de rentrer dans l'analyse du quintet? Sur la même distance, du coup, 2850 mètres, le parcours de tenue, course européenne par contre cette fois. Pas mal d'étrangers au départ de la course, pas mal de points d'interrogation forcément. Voilà, des juments de 6 ans n'ayant pas gagné 112 000 €, donc un lot correct, mais une course très ouverte. Une course très ouverte donc qui nous attend ce vendredi 31 janvier. On va faire comme tout à l'heure et comme vous le savez, base outsider à rayure. Je vais cette fois-ci donner la main à Romain. Qui gardons-nous en base dans ce quintet? Il me semble que tu aimes bien l'As, Romain. Ouais, c'est ça. L'entraînement Bordeaux, tu le sais que c'est un entraînement que j'aime bien, que je suis particulièrement, qui a beaucoup de réussite en France. Une jument qu'on ne connaît pas beaucoup, Diabel, mais la dernière fois, c'était super. Elle a gagné en patronne. Et la raison pour laquelle je l'ai retenue en tête dans mon ticket, je spoil un peu, c'est parce qu'elle a fait le kilomètre sur le pied de 10 la dernière fois. Donc je sais qu'il y en a qui aiment bien regarder les derniers kilomètres, c'est mon cas. Et quand on fait le dernier kilomètre en 10 à Vincennes, en principe on répète la fois d'après. Ouais. Eric Raffin en plus lui renouvelle sa confiance, il aurait pu driver pas mal de juments dans cette course. Donc j'y vois aussi un signe de confiance et je pense que même si c'est la moins riche, elle va pas taper loin. La musique en tout cas est magnifique de cette Diabel qui, comme tu l'as dit, sera associée à Eric Raffin, déféré des 4. L'As en base pour Romain. Côté Abdellah, qu'on garde le 12. Un peu le choix du cœur, Jomahov, hein. C'est une jument que je suis aussi depuis un petit moment. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas souvent heureuse dans un parcours. Elle se retrouve souvent dans les mauvais coups, un peu enfermée dans la boîte au moment du démarrage. Mais voilà, c'est une excellente finisseuse. Elle est dans sa catégorie. Les 2850 mètres ne vont pas la déranger. Je pense que Sébastien Ouivet est assez revanchard après ce qui lui est arrivé dans le quintet d'hier, disqualifié après enquête de la victoire. Donc voilà, je pense qu'il va remettre les pendules à l'heure avec cette Jomahov. Jomahov donc, numéro 12. On passe à vos outsiders, messieurs, et là ça va être intéressant parce que l'outsider d'Abdellah, je spoil, pardon, sera la rayure de Romain. Et ce sera le numéro 16, Jamaïca, avec Adrien Lamy. Jamaïca, ouais, avec Adrien Lamy cette fois, c'était la note pour sa première sortie du meeting. Elle s'était pas retrouvée, elle n'avait pas eu les coups des franges pour finir. Ensuite, elle s'est montrée vite fautive dans le quintet du 21 décembre alors qu'elle était un petit peu jouée et que c'était un lot qui était semblable à celui-ci. Dernièrement, à Mokanchi, elle a eu un parcours infect. Elle s'est retrouvée à l'extérieur, parquée, elle a baissé pied pour finir logiquement. Voilà, elle est de nouveau déférée des 4. Je pense qu'Adrien Lamy, cette fois, il va plutôt la cacher. Et ça va être une question de parcours, hein, comme beaucoup de juments au départ de cette course. Mais si elle a un bon parcours, elle va faire l'arrivée. Romain, tu l'as rayé. Ouais, c'est une jument que j'aimais. Ou... Ouais, c'est une jument que j'aimais bien il y a quelques années de ça. C'est une jument qui était très précoce, c'est Jean-Philippe Monclin. Ce qui me fait la rayer déjà, c'est qu'il n'a pas gardé l'entraînement de Jean-Philippe Monclin. Ouais. Donc j'y vois pas forcément un bon signe. Ensuite, la dernière fois, bon, elle a pas eu un bon parcours, mais bon, elle a fini vraiment cuite. Et franchement, j'ai envie de dire, elle me saoule un peu cette jument, j'en ai marre. Donc je préfère la rayer, tant pis, ça se trouve, c'est là qu'elle va faire l'arrivée, mais j'y crois plus. Franchement, j'y crois plus. Donc même si c'est la plus riche, elle est bien engagée, j'y crois plus et tant pis. Romain fait le choix de rayer donc numéro 16 qui sera l'outsider d'Abdellah. Par contre, Romain, ton outsider à toi, ce sera le numéro 9, Picture Perfect avec Gabi Gelormi. Ouais. C'est sans doute l'une des meilleures ou la meilleure de sa génération en Belgique. Donc bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pas non plus des si mauvais lots que ça. Dernièrement, elle a bien gagné à Mokanchi, où elle battait d'ailleurs Jolie Star GD, qui est une bonne jument, qui court aussi cette course. Son entourage est plutôt confiant pour l'avoir réalisé une bonne perf. Elle a la préférence par rapport au 7 Look of Love, qui est aussi une bonne jument d'ailleurs. Donc je pense qu'elle n'a pas grand chose contre elle avant le coup. Peut-être le fait de courir à Vincennes, il faut qu'elle s'adapte au parcours, parce qu'elle n'a pas trop d'expérience. Mais à part ça, je pense que tous les feux sont ouverts. Elle reste sur 5 bâtons. Hein. Ouais. Notamment le critérium des 5 ans dans son pays. Ouais.
Cette numéro donc 9, Picture Perfect. Et donc, juste avant de connaître vos tickets, on a parlé de la rayure de Romain. Et la rayure d'Abdelak, ce sera le numéro 3, Joseph Achou. Ouais, Joseph Achoup, c'est une jument qui se montre plutôt régulière dans l'ensemble. Mais bon, je trouve qu'elle monte un peu de catégorie et c'est surtout les propos de son entraîneur qui m'ont un peu refroidi. Il nous indique qu'elle va avoir un bon engagement à venir et que c'est la raison pour laquelle elle sera uniquement plaquée ce vendredi. Je pense que face à des chevaux qui ont sûrement visé cette course, ça risque d'être limite. Messieurs, comme tout à l'heure, on a vos bases outsider rayures. Je vais vous demander vos tickets Quintet Plus et ça va être les mêmes formules que tout à l'heure. Romain, on t'écoute. Pour ton ticket, on est sur le Quintet de ce vendredi, R1C 9, je le rappelle. On sera le 31 janvier, départ 20h15 à Vincennes. Que faisons-nous, Romain ? Alors là, sans tête, Eric Raffin, j'en ai déjà parlé, je suis chaud bouillant. Ensuite, encore un X en deuxième place. Après le 9, Picture Perfect, c'est pareil, je suis très confiant. X en quatrième position. Et après, la petite chouchoute d'Abdelak, je m'offre, je l'aime beaucoup aussi, souvent malheureuse. Je pense que là, elle n'a pas une marge de folie, mais avec un bon parcours, elle peut être cinquième et ça ferait plaisir, je pense, à son entourage qui, comme il l'a dit, était malheureux dans le dernier quintet à Vincennes. Donc pour une cinquième place, c'est très bien, je pense. Ouais. Et après, dans mes associés, j'ai gardé un peu du piqué du carreau, comme on dit. L'écurie belge de Piet van Pollard, un amateur bien connu. C'est une jument de classe, elle a couru des meilleurs lots que ça à Vincennes avec des chevaux comme Jet Express. Donc le bon parcours, si elle a le bon parcours, elle va faire l'arrivée, je pense aussi. Il faut que ça se passe bien. Après, Jolie Doll, c'est une jument que j'adore, très compliquée. Elle a beaucoup de victoires en province. C'est d'ailleurs souvent Eric Raffin qui lui est associé. Là, on a mis Jean-Michel Bazir, puisqu'Eric Raffin est retenu sur l'As. Ouais. Si elle reste sage et que Jean-Michel Bazir s'en sert, ce qui est fort probable, elle peut très bien faire l'arrivée. Ensuite, j'ai retenu le 10, Joy Genilou, une jument qui a déçu les deux dernières fois, mais qui avait une bonne perf. En octobre sur ce parcours, elle se classait deuxième en trottant 13,5, donc si elle répète, elle peut faire l'arrivée. Ouais. Ensuite, je tente un truc avec Marianne Lane, une jument qui a couru 2 fois en France, qui a rien montré quasiment. Elle a des super références dans son pays, elle a couru avec Joviality, elle a une perf le deuxième de Joviality. Elle a déjà trotté 12 sur la longue distance, donc si Dominique Logneux et Johan Le Bourgeois trouvent les bons boutons, elle a le niveau. Jolie Star GD, ce sera tout ou rien. Une jument très compliquée mais qui a beaucoup de classe, et peut-être celle qui a le plus de marge, elle peut faire le tour des autres, mais il ne faut pas qu'elle galope. As, voilà. X, 9X, 12 et les associés 7, 8, 10, 13 et 14 pour Romain. Que faisons-nous, Abdelak ? Moi j'ai tenté un coup, j'ai placé Joba au en-tête. La chance va tourner pour Sébastien Ouivet et cette jument. J'en suis convaincu. Elle est capable, c'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup de marge, mais avec le bon parcours, je suis sûr qu'elle est capable de gagner une course comme celle-ci. Le numéro 1, Diabel, bien sûr, à retenir impérativement. Elle vient de faire grosse impression. Eric Raffin a choisi de lui être associé. Il avait énormément de choix au départ de cette course, donc si Eric Raffin a choisi ce numéro 1, c'est pas pour rien. Je l'ai gardé en deuxième position. En troisième position, le 9 Picture Perfect, qu'a très bien présenté Romain, une des meilleures juments dans son pays, et elle vient de faire grosse impression dans l'Hexagone, donc je la garde associée à Gabriel et Gélormini. Ouais. J'ai mis ensuite mon outsider, le 16 Jamaïca, que j'ai déjà évoqué. La compagne d'entraînement du 9 Picture Perfect, Look of Love, j'ai également gardé. Voilà, elle a des belles lignes dans son pays et je pense que si son entourage fait le déplacement également avec elle, c'est pas seulement pour remplir le camion, comme on dit. Et enfin, le numéro 2, c'est Dada Del Ronco, voilà, qui a fait une course de rentrée correcte. La compagne d'entraînement également de l'As Diabel, donc je la garde en 6ème position pour une place. Quintet plus combiné en 6 chevaux, donc d'Abdelak, comme tout à l'heure, 12, As, 9, 16, 7 et 2. Voilà pour les deux formules Quintet plus de ce vendredi. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de Quintet Express, en espérant vous avoir aidé à faire le papier, évidemment, et vous donner quelques astuces pour vos tickets. Merci encore Romain. Merci à tous les deux, à plus. Merci Abdelak. Merci les gars. Les amis, on se retrouve vendredi pour faire le papier ensemble des Quintet Plus de ce week-end. On sera notamment du côté de Vincennes, je vous le rappelle, avec une très belle journée dimanche. Passez une très bonne semaine de course et à très vite. Ciao.